Nous sommes le 18 octobre 2013 et il est 16h24 et nous partons de la zone industrielle de Erstein. On va filmer jusqu'à Saverne. On va vérifier ici. Là, c'est bon, ça marche. Ouais. Ah, ça marche. Ouais, il m'a coupé la route. Nous arrivons à Schäfersheim. Sortons de Schäfersheim. Donc
nous allons à la poste Saverne. Nous sommes partis de la poste Erstein. Nous roulons à 82 km. Nous allons bientôt arriver à Maisstraße. À tout le monde ici. Dirigeant de TPE-PME, avec Apicil Profil Santé, bénéficiez d'une solution souple, complète et facile à mettre en place pour vous et vos collaborateurs. Apicil Profil Santé, la mise en place d'une assurance santé n'est plus une contrainte pour votre entreprise. Plus d'infos sur apicil.com. Apicil, partenaire de BFM Academy. Savez-vous qu'une personne sur 8 rêve de faire 20 minutes de queue à la caisse d'un supermarché? Une personne sur 8 adorerait remplir sa déclaration d'impôt. Une personne sur 8 ne peut tout simplement rien faire de cela à cause d'une maladie du cerveau, de la moelle épinière. Parkinson, Alzheimer, paraplégie, dépression. Pour aider les chercheurs à aider les malades, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière a besoin de vos dons. ICM, CHU Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris. Ou rendez-vous sur icm-institut.org. Ce soir à 21h à la télévision sur BFM Business. Il était une fois l'argent. Pour comprendre comment et pourquoi les premières assurances ont été créées. Du lundi au vendredi, les sagas BFM Business. À la télévision, une soirée de documentaire 100% éco sur BFM Business. Vous êtes dirigeant d'une association ou d'une fondation, vous souhaitez diversifier vos ressources et mettre en place des partenariats innovants. Ne manquez pas le Forum national des associations et fondations le 24 octobre à Paris. Plus de 50 conférences, 70 exposants et 400 experts pour faire le check-up complet de votre association. Le Forum national des associations et fondations le 24 octobre au Palais des Congrès de Paris avec BFM Business. Inscription sur forumdesassociations.com. Le SAD Gardens and Resort Marrakech vous ouvre les portes de son palace et de son parc de 8 hectares situé au centre de la ville rouge. 92 suites, une piscine lagon de 2400 mètres carrés, un spa oriental, un Dior Institut, 5 restaurants, ainsi que son mythique casino de Marrakech et le Teatro Night Club. Le SAD Gardens and Resort, un service personnalisé depuis 3 générations. Plus d'informations sur sadi.com. ESSADI.com. Sur bfmbusiness.com, écoutez ou regardez le live et téléchargez tout BFM Business en podcast. bfmbusiness.com, toute l'actu éco analysée et commentée thème par thème, les indices et les valeurs en temps réel. Sur bfmbusiness.com, réagissez en direct aux émissions, donnez votre avis sur la question du jour, partagez les infos sur les réseaux sociaux. bfmbusiness.com, l'économie sur mesure. bfmbusiness.com. BFM Business, il est temps de parler d'économie.
31, Intégral Bourse jusqu'à 18h. Et les talents du trading sont de retour dans un quart d'heure. Ce sera aussi avec vous, Aurélie Blonde, évidemment, avec les jurys, le jury des talents du trading. Et un nouveau talent qui va nous quitter. Ce ne sera donc pas le trader de 2013, mais on vous expliquera tout dans un petit quart d'heure. Avant cela, l'économie, le journal et surtout le business, le big business, la bourse à la une barre franchie il y a quelques minutes. Vous l'avez peut-être vécu en direct avec nous. Avec New York aussi, ce sont les $1000 qu'a touché pour la première fois Google. Google, star du jour à Wall Street après la publication hier de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Bénéfice net en hausse de 36% à 3 milliards de dollars. Un chiffre d'affaires qui progresse lui de 12% à 15 milliards. Bonne surprise aussi pour General Electric. Le conglomérat américain dépasse ses attentes malgré un bénéfice net en baisse de 9% sur la période. Il affiche un carnet de commandes record tiré par les États-Unis et l'Europe. En France, 2 syndicats de PSA viennent de dire oui au projet d'accord social de la direction. Il s'agit de FO et de la CFTC. Ces 2 syndicats représentent d'ores et déjà 30% des voix nécessaires pour que l'accord soit valide. Un accord de compétitivité destiné à sauvegarder les usines françaises du constructeur. Isabelle Golens. Les syndicats ont pris conscience de la gravité de la situation, une situation qui justifie les efforts qui sont demandés, explique la CFTC. Du côté de Force ouvrière, on veut donner à la direction les moyens d'assurer l'avenir des emplois en France. C'est la base de l'accord proposé par PSA et même l'engagement personnel de son patron, Philippe Varin. Si les syndicats de salariés acceptent cet accord de compétitivité, le groupe s'engage en retour à ne plus fermer de site en France jusqu'en 2016 et à maintenir l'emploi. C'est ce que la direction a appelé le nouveau contrat social. FO et la CFTC acceptent par cette signature de revenir sur des acquis importants, les efforts demandés aux salariés, le gel des salaires l'an prochain, une modération des augmentations générales et individuelles pour 2015 et 2016 et tout un tas de mesures de flexibilité comme par exemple la mobilité entre les différents sites du groupe. Grâce à ce dispositif, PSA veut pouvoir adapter au mieux la production à la demande. La direction a promis d'augmenter ses productions pour assurer le fonctionnement des usines. Si l'accord est signé, elle assure que ce sont 1 million de véhicules qui sortiront chaque année des 5 usines françaises, soit une hausse de presque 8% de la production. Et autre FO et la CC, 2 autres syndicats seraient sur le point de donner leur feu vert. En revanche, la CGT a déjà indiqué qu'elle ne signerait pas. Les fédérations ont jusqu'à mardi prochain pour faire part de leur décision. Allez, 16h35, pratiquement, Intégral Bourse, BFM Business, la suite du journal avec l'examen du budget qui se poursuit à l'Assemblée. Dans la nuit, les députés ont voté le maintien du taux réduit de TVA à 5,5%. Il devait normalement passer à 5% au 1er janvier. Décision qui va permettre à l'État de financer une baisse de TVA dans d'autres secteurs, notamment les travaux de rénovation thermique. Et par ailleurs, dans le cadre de l'examen du budget, une passe d'armes a eu lieu hier soir entre le gouvernement et les députés de la majorité. À l'origine, 24 parlementaires de l'aile gauche du PS qui ont voulu soutenir un amendement qui touche au crédit d'impôt compétitivité. On voit ça avec Mathieu Jolivet. Bercy avait pourtant prévenu, le CICE est sanctuarisé, mais cela n'a pas empêché hier soir le député PS Jérôme Guedj de défendre un amendement qui prévoit de réduire le périmètre du crédit d'impôt. Ce coup de théâtre a même irrité le rapporteur socialiste du budget Christian Ecker. Il a expliqué en séance à son collègue socialiste qu'il n'imaginait pas un député avisé signer un amendement qui ne tiendrait pas une seconde devant la Commission européenne. Plus ironique, il lui a lancé, je cite, « On peut avoir une discussion café du commerce, pas de problème. » Mais la réponse la plus cinglante est venue de Bernard Cazeneuve. S'adressant à Jérôme Guedj, le ministre du budget a ironisé. Votre amendement, c'est juste pour affirmer votre positionnement dans l'hémicycle, a-t-il dit. Vous avez pu faire ce dont vous rêviez ce soir. Finalement, Jérôme Guedj va attendre une étude plus poussée en 2014 sur l'impact du CICE. Il a retiré tard dans la soirée son amendement, répliquant à Bernard Cazeneuve, « Moi, j'envie beaucoup vos certitudes, car j'ai beaucoup de doutes. » Le gouvernement s'exprimera ce week-end sur l'affaire Leonarda. L'exécutif attend de connaître les résultats de l'enquête administrative qui seront remis ce soir. Manuel Valls a d'ailleurs décidé d'écourter sa visite aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur sera de retour en fin de journée à Paris. En attendant, la mobilisation se poursuit pour réclamer le retour des lycéens étrangers expulsés. À Paris, une vingtaine d'établissements sont encore mobilisés.
Les maires devront célébrer les mariages homosexuels. Ils ne pourront pas invoquer la clause de conscience. C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Les sages avaient été saisis par un collectif d'élus qui refusait de marier les couples du même sexe. Ils vont maintenant se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter d'obtenir satisfaction. Le gouvernement souhaite rapprocher les écoles et les entreprises. Jean-Marc Ayrault et Vincent Payon ont installé ce matin le Conseil national éducation économie, présidé par Jean-Cyril Spinetta. Il sera chargé de faire évoluer les relations entre le système éducatif et le monde économique. Les Galeries Lafayette repartent à l'assaut du marché chinois. 15 ans après une première tentative, l'enseigne inaugure aujourd'hui sa nouvelle tête de pont à Pékin, un magasin de 47 000 m². Les marques de cosmétiques Decléor et Carita sont en passe de revenir sous pavillon français. L'Oréal négocie leur rachat avec Shiseido, leur propriétaire japonais. Le groupe est prêt à mettre 230 millions d'euros sur la table. Et puis gros enjeu pour Ubisoft ce week-end, première diffusion de sa série télé autour des lapins crétins. Ce sera peut-être le relais de croissance pour Ubisoft après la claque boursière de cette semaine, claque liée au report de 2 jeux vidéo qui étaient attendus pour les fêtes. BFM Business, 13h37. Intégral Bourse, 1 heure de cotation à Wall Street. Oui, Paris au plus haut de l'année, proche des 4300 points de Jaguar, et Wall Street au plus haut tout court. Effectivement, avec un S&P 500 à 1740 points environ. Sabrina, on vous retrouve sur place en direct du Nasdaq. Ça se passe bien sur les indices américains. Bon, le Dow Jones est un peu en retard, un petit peu affecté peut-être par la baisse de certaines grosses valeurs. En revanche, sur le Nasdaq, ça se passe très bien avec Google qui franchissait tout à l'heure la barre des $1000. Oui, effectivement, si on regarde ce qui se passe sur ces marchés américains, on est toujours sur un mouvement haussier. Sur le S&P 500, plus haut historique, donc plus 0,2%, 1735 points. Le Nasdaq affiche la hausse la plus marquée, plus 0,7%, 3889 points, avec un Dow Jones qui est à la traîne, moins 0,2%, 15 332 points pour l'indice Dow Jones. Des opérateurs qui continuent bien entendu d'espérer que la Fed, après les discussions, les petits problèmes à Washington, continuera à aider le marché, les marchés qui regardent aussi bien entendu les résultats. Et le résultat du jour, c'est véritablement celui de Google qui a publié ses trimestriels hier soir après la clôture, des chiffres nettement au-dessus des attentes de la communauté financière. Dans le détail, c'est ce qu'on regarde dans ces sociétés-là. Vous avez le prix par clic qui a certes reculé de 8%, mais le nombre de clics est en hausse de 26%, plus forte progression sur un an, c'est la plus forte progression, c'est plus que prévu également. Vous avez du coup donc 16 bureaux d'études qui ont relevé leur objectif de cours sur Google ce matin ou hier, après la publication de ces résultats trimestriels, le plus optimiste étant à $1,220. Google qui prend actuellement 12,5%. Allez, on est juste à $1,000 sur cette valeur. Sachez qu'il y a seulement 2 valeurs sur le S&P 500. Le S&P 500 a dépassé les $1,000. Google donc depuis ce matin, même si bien sûr il joue un peu avec nos nerfs, on est juste en dessous de ce seuil. Et puis Priceline qui est à $1,045, plus 1,3%. C'est le voyagiste en ligne qui a franchi donc le seuil des $1,000 cet été. Donc le gros info du jour, bien entendu, la star du jour, c'est Google après ses résultats trimestriels. Bon, on voit juste le Dow Jones un petit peu à la traîne, on va le rappeler, il doit y avoir un ou deux poids lourds qui plombent la tendance. C'était le cas d'IBM hier. Il y a d'autres facteurs aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est un indice qui était à la traîne depuis hier aussi, moins 0,2%. L'effet IBM, s'il n'y avait pas eu IBM hier, on aurait été en progression. Parmi les autres résultats que l'on regarde aujourd'hui, vous avez General Electric plus 2,2% après la publication de ses résultats trimestriels. Là aussi, il y a des chiffres qui pourtant ont reculé. Le bénéfice supérieur aux attentes, le chiffre d'affaires est inférieur au consensus, mais
ce que les opérateurs apprécient, c'est l'amélioration des marges et puis aussi les commandes, plus 2,2% pour GE qui a été pénalisé par son bras financier. Vous avez Morgan Stanley aussi qui retient l'attention des opérateurs, la banque qui renoue avec les bénéfices, qui voit ses activités de trading equities s'envoler et ce qui a du coup compensé la faiblesse des activités de trading obligataire, plus 1,8% pour Morgan Stanley. Puis dans la restauration, on a eu une autre valeur également, Chipotle, qui fait nettement mieux que prévu. Vous aimez ça, j'imagine, la cuisine mexicaine, ça marche bien. Ici aussi, ça marche un petit peu partout. Si on regarde dans le détail, c'est nettement supérieur aux attentes. Les prévisions également sont supérieures au consensus. Et le titre, plus 11,6%, 489 $. Eh oui, Chipotle, quasiment 13 milliards de dollars de capi boursier. Merci Sabrina, on se retrouvera dans une heure, toujours depuis New York. Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. 5h moins le quart, dans une minute à rester avec nous, les talents du trading sur BFM Business, le retour, la saison 2 et une nouvelle élimination. Restez avec nous, donc on vous explique tout. On sera aussi avec le jury et avec un talent, celui qui nous quittera sûrement par téléphone dans un instant. Le CAC au plus haut de l'année, Grégoire, on gagne pas loin de 1%. Oui, effectivement, on se rapproche tranquillement des 4300 points. Bon, on est à 4275 environ pour l'instant. L'euro-dollar, on est revenu un petit peu en dessous de 1,37, 1,3687 actuellement. Les valeurs Capgemini en tête avec le rachat annoncé d'une société informatique appartenant à Areva. Capgemini gagne 6%, Areva prend plus de 6% également. Alstom, racheté aujourd'hui, plus 4,5%. Accor, après sa publication trimestrielle, gagne 3,5%. Puis on rachète quelques titres qui ont sous-performé ces derniers temps. LVMH, plus 2%. Danone, plus 2% également. Et Silor reprend 1,5%. À l'inverse, eh bien, on vend GDF Suez, moins 1,5%. Carrefour, quelques prises de profit sur le titre, moins 1,2%. Veolia Environnement, même tarif, moins 0,7%. Puis quelques financières, Crédit Agricole notamment, qui cède 0,6% aujourd'hui. Le CAC, lui, progresse de 0,8% autour de 4275. BFM Business, Intégral Bourse, les talents du trading en partenariat avec Saxo Bank. C'est reparti effectivement tous les vendredis 16h45 sur BFM Business en direct. Et vous nous retrouvez aussi sur podcast. On fait le bilan de la semaine des talents du trading. C'est la saison 2. On est en duplex depuis le desk de Saxo, rue de la Paix à Paris, avec Fabrice Pellodi. Fabrice, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Semaine de folie, vous allez aussi nous en parler dans une seconde. Restez avec nous. Jean-Louis Cussac est évidemment resté aussi après la semaine boursière. Jean-Louis, bon, on en parlera cette semaine. Vous avez quelques conseils, quelques coups de gueule aussi. Si, quand même. Ça va. Oui. Il y a une chose à dire quand même, le niveau est quand même très élevé. Ils sont bons. C'est aussi vous qui avez fait le casting, donc ça doit, ils sont bons. Ça a dû aider. Aurélie est avec nous. Aurélie, donc semaine, je le disais, complètement dingue, avec des retours, des surprises, et puis aussi quelques candidats qui se sont littéralement effondrés. Alors déjà, on va rappeler la contrainte de la semaine. Ils devaient trader pendant 48 heures uniquement sur 4 sous-jacents, l'euro-dollar, le S&P 500 et le Bund et l'OAT à 10 ans. Alors vous le disiez, autant le classement n'avait bougé qu'à la marge pendant les premières semaines de la compétition. Là, il s'est complètement retourné. On a eu 2 très très grosses surprises en termes de performance. D'abord, on peut parler d'un quasi-exploit pour Steven, l'étudiant en pharmacie, celui qui voulait montrer que l'on peut faire de très belles performances en ne passant pas plus d'1 heure sur la plateforme Saxo. Là, on peut dire qu'il a plutôt réussi à nous le montrer. Il était dernier du classement lundi avec un portefeuille de moins de 4 000 €. Il est aujourd'hui premier avec plus de 13 500 € au compteur. Fabrice, notre partenaire chez Saxo, qui est toujours avec nous. Fabrice, Steven, il nous a donc montré encore une fois qu'il pouvait être très très efficace. On l'avait déjà vu il y a 2 semaines. Oui, alors bon, la star du jour aujourd'hui à Wall Street, c'est Google. À Paris, c'est Steven Kerob avec des performances exceptionnelles. Sur la semaine, plus 166%. Depuis le début de la compétition, vous l'avez dit, plus 35%. Et il est également très très bien placé, on le verra tout à l'heure, sur la stratégie. Et alors, donc, il a été très très bon cette semaine, puisqu'il a en plus des performances très très bien
partagé sur tous les différents types de sous-jacents qui étaient proposés cette semaine, et notamment un trade très bien placé sur Milan, l'indice milanais, puisque mardi soir, il a joué la hausse de l'indice milanais qui s'est révélé donc le lendemain avec une hausse de plus 1,45%. Un très bon trade qui a participé grandement à la performance de Steven cette semaine, mais aussi il a été très bien placé sur l'euro-dollar. Il est passé totalement sur la partie fondamentale pour suivre les événements aux États-Unis. Et enfin, il était long sur le S&P 500 et on l'a noté hier, le S&P 500 a touché un nouveau record. Donc c'était vraiment une très bonne semaine pour Steven. Bien joué, hein. Donc pour Steven, ça se passe toujours très bien aussi, hein, pour Damien, l'auto-entrepreneur en BTP qui se maintient dans le trio de tête depuis le début de la compétition avec une plus-value de 17% là. Puis on a Xavier, hein, qui travaille chez dailybourse.fr, qui avait obtenu la semaine dernière une bonne note en termes de stratégie. Puis là, la performance a suivi. Jean-Louis, Xavier, il n'avait pas forcément brillé dès le début. Puis là, on a l'impression qu'au fur et à mesure, il se révèle. Xavier a toujours été régulier tout de même. Hein. On va dire que l'expérience qu'il a lui a permis de tirer à chaque fois son épingle du jeu. Il n'a jamais fait de mauvaises choses. Bon, les commentaires sont un peu longs, Xavier. Hein. J'aimerais que s'il nous entend, j'aimerais qu'il résume davantage. Thierry vous écoute, oui. Dans sa stratégie, dans la stratégie qu'il vous livre chaque semaine. Ce qu'il envoie comme commentaire. Alors, il était super fondamental. Et puis là, il est devenu bien. Il a fait des très gros progrès techniques. J'ai trouvé que son approche cette semaine était très technique. Et il fallait être technique. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé Steven. Hein. Steven, très technique. Il prend les points qui sont proposés sur BFM tous les matins, je crois. Il l'avait dit, il l'a fait. Et là, il a cartonné. Et on va dire que Xavier a été très technique aussi cette semaine. Et donc, les résultats sont bons. Et ce qui est dingue, c'est qu'il était fichu en début de semaine. Enfin, comme ça, si on regardait les performances, on se disait... Steven, ouais. On se disait, c'est pas possible. Ah, on n'est jamais fini en bourse. Hein. Et vous savez, tant qu'il reste un peu de sous, il reste de l'espoir. Donc, moi, tout à l'heure, on parlait de 87. Moi, en octobre 87, j'étais pas bien. Hein. 87, ouais. Voilà, j'avais gardé des réserves, comme lui. Et dans un sens comme dans un autre, hein, puisqu'on a eu une autre grosse surprise aujourd'hui, cette semaine, pardon, c'est Modou, hein, le coup de cœur du jury qui s'est, lui, littéralement effondré, hein, depuis le début de la compétition. Il a toujours été dans les 3 premiers avec de très bonnes performances, de très bonnes notes en stratégie. Mercredi encore, il était 2e dans le classement avec une plus-value de 33%, et en l'espace de 24 heures, il a quasiment perdu les 3/4 de son portefeuille. Alors il a expliqué qu'il avait pris une position à la vente sur l'euro-dollar à 1,3490 et en voulant placer un stop à 1,3525, il s'est trompé en plaçant le stop à 1,3625. Jean-Louis, on a envie de vous entendre là-dessus. Ça arrive, Jean-Louis, de se planter sur un... Oui, on peut se tromper, mais là, ça dure un peu. Donc, Modou, je ne te crois pas, Modou. Tu justifies une erreur. Donc, autant le jury, parfois, a des divergences, autant, là, cette semaine encore, sur les premiers, les derniers, on était parfaitement synchro. Et on avait tous envie que Modou reste, parce qu'il a une grosse volonté d'y arriver. Donc, il a fait peut-être une erreur. Bon, c'est possible. Mais Modou, en fait, le problème, c'est qu'il est trop fondamentaliste et il fallait surtout être technique. Et on va dire, il a établi une stratégie en disant Pas une fierté, mais ouais, quoi. Qui compte 20 millions d'individus, et ces vagues souvent s'arrêtent le soir, et à ce moment-là toutes les fourmis se regroupent et ça fait une boule comme un gros ballon de basket avec la reine qui est au milieu. Et c'est une fourmilière vivante et temporaire puisqu'elle va durer le soir, la nuit. C'est une fourmilière bivouac. Exactement, c'est un bivouac. Est-ce qu'il y a des guerres entre... Nachhilfe zum Thema Gleichberechtigung. Le Protect est quasiment indestructible. Un week-end et une très bonne soirée. C'était Charlie Weber à lundi et à l'Eratig. OCG 60. Stimmung im Stadion, bitte. Das ist eine super Stimmung hier. 3.500 Menschen sind gekommen und hier auf der Tribüne gut gefüllt. Also die Uni Big Band hat là. Et en fait, il l'a fait. Et c'est ce qui est très très beau dans cette musique, c'est que
Let's dance the way through it. How about one day I never thought I'd be in that place, but I woke up to the sky and fall. Un singe, photomontage à l'appui sur sa page Facebook. Florian Philippot, le vice-président du FN, évoque à son propos une erreur de casting. Sous le feu des critiques, Manuel Valls a décidé d'écourter sa visite aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur sera de retour ce soir à Paris à temps pour la remise des conclusions de l'enquête administrative au gouvernement à propos des conditions d'interpellation de Leonarda. Cette jeune Rome kosovare expulsée la semaine dernière. Des milliers de lycéens ont défilé à la mi-journée à Paris et dans de nombreuses villes pour réclamer son retour. La ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti, est convaincue que tous les couples pourront désormais se marier. Le Conseil constitutionnel a tranché aujourd'hui. La clause de conscience ne pourra pas être invoquée par les maires qui refusent d'unir deux personnes du même sexe. L'examen du budget 2014 se poursuit à l'Assemblée nationale. Il devrait normalement s'achever ce soir. Les députés ont voté aujourd'hui la baisse à 5,5% de la TVA sur les travaux de rénovation thermique des logements. La mesure représente un coût de 500 millions d'euros pour le gouvernement. C'est une première. L'Arabie Saoudite refuse d'entrer au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays a été élu pourtant hier pour y siéger durant 2 ans à compter de janvier. Une décision en fait qui vise selon Riyad à protester contre l'impuissance de l'ONU dans le dossier syrien. L'Arabie Saoudite est, rappelons-le, un soutien sans faille à l'opposition de Bachar el-Assad. La France dit partager la frustration des autorités saoudiennes. Enfin, Alain Delon claque la porte de Miss France, dont il était président d'honneur à vie. L'acteur n'a pas apprécié la réaction publique du comité à ses propos de soutien au Front National. « Ce n'est pas vous qui me lâchez », écrit-il dans une lettre, « c'est moi qui pars ». Amis, nous nous sommes égarés, nous étions... Octobre Citroën triple exception. Vente inclus. Chez Leroy Merlin, quand on vous propose un prix exceptionnel, on vous garantit une très bonne affaire. Leroy Merlin et vos envies prennent vie. Top musique, chapitre 29 sur 90.1. Et presque aussi recherchons cette... Par Alain Longlais, on écoute. Venant de l'un, allant vers l'autre, ne s'arrêtant nulle part. Étant ici, puis s'en détachant. L'abeille peut-être, ou une rose donnée à une étoile. Nicht gut kann. Das sei ein Verhalten, das einer menschlichen Konversation ähnele, schreiben die... Idée par Jean-Cyril Spinetta, le patron d'Air France KLM, est chargé de faciliter le dialogue entre l'éducation, l'économie et l'emploi. Puis le ministre enchaînera par l'ouverture du colloque Entreprendre, de l'envie à l'action, organisé par l'association Jeunesse et Entreprise. Emmanuel Davidenkoff est avec Agnès Soubiran. Journée chargée effectivement pour Vincent Payon sur ce thème. L'objectif est triple: rapprocher l'école du monde économique et réciproquement, instiller un peu d'esprit d'entreprise dans le système éducatif et puis au bout du compte, et c'est évidemment l'obsession du gouvernement, agir en faveur de l'emploi des jeunes. Alors ce n'est pas la première fois, Emmanuel, qu'une structure est créée pour tenter de rapprocher école et monde économique. Oui, loin s'en faut, et le mot tenter est important. Elles ont souvent produit d'ailleurs, ces structures, des rapports extrêmement intéressants. Ce fut le cas encore récemment du Haut Comité Éducation, Économie, Emploi. Il avait été créé en 2001 par Jean
Jean-Luc Mélenchon, alors ministre délégué à l'enseignement professionnel, qui d'ailleurs avait été aussi à l'origine des lycées des métiers qu'on vient de réinventer en campus des métiers et des qualifications. Mais en dehors de ces structures institutionnelles, où en est-on véritablement des liens entre école et entreprise sur le terrain ? Les liens, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dès le collège via les modules de découverte professionnelle ou bien les stages de 3e. Mais il joue plus, ça, oui. C'est un truc ça va genre... pas lui faire plaisir, mais on peut le dire. C'est un truc genre bobo, quoi. Non, Non, pas il a du tout. dépassé une catégorie d'âge. Pardon ? Il a dépassé une catégorie d'âge. Les râleurs. Excellent réponse de Yann Moix. Des birbas, ce sont des personnes âgées, des vieillards, des vieilles femmes ou des vieux hommes. Ah bah oui, ça va lui faire plaisir. Voilà ce que sont les birbas. Et pourquoi ? Parce que dimanche prochain, il y a une marche, les seniors. Les vieux ? Oui, une marche des vieux. Après les jeunes, les vieux. Comment ça, ils vont durer 3 jours pour faire 100 mètres? Non, ça dure une semaine. C'est la semaine bleue la semaine prochaine. Ouais, et ça dure une semaine, ils vont traverser les champs en fait. On a 11 traces de lèvres, donc les dames ont posé leurs lèvres sur. Das hat Deutschland noch nie gesehen. Reality. Il faudra imaginer que ça dure longtemps. De quoi s'agit-il? C'est le Tom Funk. €39. Nur solange der Vorrat reicht. Calvin Harris. Gold.de. Nous sommes à Fürdenel. Holen Sie sich ein großartiges Stück Deutschland nach Hause. Alplust, das Magazin. L'oiseau fâché de Thomas Dutronc, futur partenaire de Thomas Fersen, on l'espère pour vous. Je vous remercie Thomas Merci d'être de m'avoir venu reçu. parler musique aujourd'hui. Je rappelle que votre dernier album porte votre nom. Wissen Sie. Diese Woche Beine voll Hunde. Plus, nur für kurze Zeit bei Sport. Das ist die C'est à retrouver sur le site On Parle Musique sur France. Le pape, cigarette, smoking. Ça, c'est le standing. Ensemble, Coco Chanel. Pour les vraies demoiselles. Look, costard bleu et cravate. Hey, calme ma moite. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Radio Liberté, il est 17h. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonsoir à tous. Des malfaiteurs armés ont braqué ce vendredi matin une entreprise où étaient conservés des bijoux pour un montant qui pourrait s'élever à 1 million d'euros à Morangis en Essonne. Selon les premiers éléments de l'enquête, 4 à 5 hommes cagoulés auraient réussi à pénétrer en tout début de matinée dans le bâtiment d'une société située dans la zone industrielle de Morangis, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. En menaçant avec leurs armes l'un des employés de l'entreprise, ils se sont alors emparés de bijoux qui étaient conservés. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite à bord d'un des véhicules de l'entreprise cambriolée avant de l'abandonner
mettre le feu à une trentaine de kilomètres au sud du lieu du braquage. L'employé menacé au cours du vol n'a pas été blessé mais très choqué. Le parquet d'Evry a confié ce vendredi matin l'enquête à l'antenne départementale d'Evry de la police judiciaire. La juridiction interrégionale spécialisée de Paris pourrait cependant prochainement se saisir du dossier. Et une femme a été retrouvée décapitée à son domicile à Saint-Fond près de Lyon dans le Rhône ce vendredi matin. Son fils a lui été placé en garde à vue. Le suspect ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales. C'est ce qu'ont précisé les enquêteurs. L'enquête a été confiée aux policiers de la direction départementale de la sécurité publique. En politique, Anne Hidalgo, candidate PS à la mairie de Paris, a demandé ce vendredi solennellement le retour de la collégienne rome Leonarda Dibrani et du lycéen arménien Kachik Kacharian, tous deux expulsés. C'est au nom des valeurs de la République et de Paris que je demande également que les familles ayant un enfant scolarisé à l'école, au collège ou dans un lycée soient protégées et leur situation administrative soit examinée avec bienveillance au regard de leur volonté d'intégration. C'est ce qu'elle a déclaré lors d'une conférence de presse. Deux syndicats de PSA, Peugeot, Citroën, FO et la CFTC ont donné leur aval au projet d'accord social qui exige un effort des salariés en échange d'assurance sur l'emploi et l'absence de nouvelles fermetures d'usines en France d'ici à 2016. Le feu vert de ces deux organisations qui représentent à elles deux plus de 30% des voix aux élections professionnelles, le seuil minimum requis, suffit à valider le projet d'accord du constructeur, sauf si les syndicats totalisant au moins 50% des voix s'y opposent. Radio Liberté. Avec Caroline, faites une promenade au paradis des chansons. 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Et bon. Die Grünen bei künftigen Koalitionsavancen anderer. Cem Özdemir, die auch... Nous sommes le 18 octobre 2013 et il est 17h05. Vorstand als auch Partei. Dabei 40 als Beitrag. Raccordement au réseau électrique dans des régions où pour avoir du courant, il ne suffisait pas toujours de presser un bouton. Chacun de ces nouveaux mâts métalliques faisait l'objet de réjouissances, provoquant Parallèlement à la publicité, un des dirigeants de Google a évoqué une accélération dans de nouvelles activités. C'est le cas des ordinateurs portables Chromebook par exemple, ou encore les contenus numériques et les services aux entreprises. Enfin, confidence intéressante distillée par Larry Page, le fondateur de Google, aujourd'hui 40% des connectés à YouTube, son service vidéo, le font depuis leur mobile ou leur tablette. Il y a 2 ans, c'était 2%. Bon, Google a plus de $1000, une action en hausse de 12%. On a eu de bonnes choses également du côté de Morgan Stanley. Le titre prend quasiment 2%. Et puis du côté de GE, General Electric également, Aurélie, de bonnes surprises. Le titre progresse de 3,5%. Et oui, là aussi, le conglomérat américain dépasse les attentes au 3e trimestre, malgré un bénéfice net en baisse de 9% sur la période. Il affiche un carnet de commandes industrielles record tiré par les États-Unis, par l'Europe. A priori, chez PSA, l'accord de compétitivité sera signé la semaine prochaine. 2 syndicats ont déjà donné leur aval au nouveau contrat social. 2 autres seraient prêts à le faire. Cet accord exige des efforts des salariés en termes de salaire, de RTT, de flexibilité. En échange, la direction s'engage à maintenir ses sites en France d'ici à 2016 et à augmenter sa production. L'examen du budget se poursuit à l'Assemblée dans la nuit. Les députés ont voté le maintien du taux réduit de TVA à 5% et demi. Il devait normalement passer à 5% au 1er janvier. Cette décision va permettre de financer une baisse de TVA dans d'autres secteurs, notamment les travaux de rénovation thermique. Le gouvernement s'exprimera ce week-end sur l'affaire Leonarda. L'exécutif attend de connaître les... Flensburg Richtung Hannover. Devant le 3, Al-Nejma, 3e le... Füssen Richtung Würzburg. Elle reconnaît une maladresse, mais se défend d'être raciste. Anne-Sophie Leclerc, tête de liste FN à Rethel, dans les Ardennes, a été écartée par son parti. Sur son compte Facebook, elle avait posté un photomontage qui comparait la garde des Sceaux Christiane Taubira à un singe, Alice Serrano.
Ça s'est passé dans Envoyé spécial, diffusé hier soir sur France 2. La journaliste interroge cette jeune femme blonde sur un post douteux apparaissant sur son compte Facebook. On y voit 2 photos à coller, celle d'un bébé singe et celle de Christiane Taubira. Sous l'image de l'animal, l'inscription 18 mois, sous celle de la garde des Sceaux, maintenant. La jeune femme s'explique. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. C'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement, hein, franchement. La jeune femme qui assume la photo aggrave son cas en tentant de se justifier. Le couperet tombe, sa candidature est suspendue. Elle est convoquée par les instances disciplinaires du Front National, soucieux de policer leur image. Elle, qui a posté d'autres photos tout aussi stigmatisantes sur son compte Facebook, est passible de poursuites pour injures à caractère raciste. Et dans le même temps, dans le Gard, le numéro 2 du Front National dans le département, Julien Sanchez, a été condamné définitivement par la Cour d'appel de Nîmes. 3 000 € d'amende pour des commentaires racistes publiés là aussi sur sa page Facebook. Le conseiller régional n'en est pas l'auteur, mais la justice estime qu'il est responsable des propos écrits par ses sympathisants. Vous écoutez France Info, il est 17h06. Plusieurs maires hostiles au mariage gay voulaient bénéficier d'une clause de conscience. Une bonne soixantaine sont arrivés le lendemain avec les cheveux teints en vert. Ils sont rebelles, les jeunes. Bon, voilà, Mon fils s'est fait exclure mignon. parce qu'il s'était teint les cheveux en bleu. C'est pas... Si, quand il était au lycée. Pourquoi il a fait ça? Ah, il avait bien, teint les cheveux en bleu, mais tu sais, il y a longtemps, il avait 16 ans, t'imagines. Il en a 35. Moi, j'ai eu toutes les couleurs au collège. Ah oui. Enfin, pas au collège, au lycée. Oui. Ah oui, j'ai eu les cheveux blancs, fais-nous croire rose, que t'es au lycée, ouais. bleu. Non, mais c'est vrai en plus. Les cheveux bleus, J'ai eu une fois les cheveux roses, ouais. T'as eu les cheveux roses? Et tu m'as accusé C'était d'avoir à mon fait ton époque. coming out à ta place. Tu fais Non, pas non. pédé, toi. Je ne suis pas pédé, j'ai inventé l'homosexualité. Si on appelait Commercy, tiens, pour savoir si là-bas ils ont vu passer les jeunes avec des cheveux verts. J'ai une boulangerie qui se trouve pas loin du lycée. On va demander à la boulangère. Allô? Boulangerie d'Anjou, bonjour. Bonjour, je suis bien à la boulangerie Olivier d'Anjou. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je suis avec Stevie, Christine Bravo, Yann Moix, Titoff, Mustapha, Isabelle Montreux sur Europe 1. Et on a lu dans la presse qu'on avait à Commercy vu des jeunes avec des cheveux verts. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez, excusez-moi, j'ai du monde là en boulangerie. Ah oui, Voilà. Mais j'ai du monde en radio moi aussi, vous savez. Au revoir, monsieur. Ah bah, au revoir madame. Eh bah, c'est sympa. Bon, on va... Mais je te l'ai dit, quand t'appelles pas Marseille, les gens ils te répondent pas. Mais oui. Bah oui, mais il se trouve que ça se passe à Commercy dans la Meuse. Appelle quelqu'un à Marseille, tu vas voir, il va te raconter l'histoire. On a une autre. On a une autre boulangerie. La boulangerie aux recettes d'autrefois. Ils vont nous répondre. Il y a sûrement une boulangerie plus sympa que l'autre. Peut-être fais une commande d'abord pour leur faire croire et après tu poses la question. Dis que c'est RTL. En recette d'autrefois, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On vous appelle parce que vous êtes bien la boulangerie aux recettes d'autrefois à Commercy, c'est dans la Meuse. Et on a lu dans l'Est républicain qu'on avait vu des jeunes avec des cheveux verts à Commercy. Vous en avez vu vous-même? Non. Sans rire? Non. Ils viennent pas dans votre boulangerie, les lycéens du lycée Henri Vogt? J'ai pas vu de cheveux verts. L'information n'est pas arrivée jusqu'à vous. Non. C'est quand même bizarre ça. Bon bah je vous laisse aller des clients. Ah, moi aussi. Et moi je dis... Claude Citerla et Laurence Aunclair sont des artistes alsaciennes qui ont créé ce spectacle Les Divas. En Guadeloupe aujourd'hui, parce que toute la semaine on attendait ce moment. Venu nous le présenter en janvier dernier, on en chante encore. Paiement également, boisson, petite collation. Moi aussi j'adore ça. Pour l'instant... T'es à ton téléphone, tu peux téléphoner évidemment, tu peux écouter de la musique et puis tu peux même regarder l'heure. C'est quand même. Könnte man meinen, wenn man hört Puppen, naja, das sind irgendwelche Handpuppen, aber dazu müssen sie ein bisschen mehr sein. C'est très bien passé. On en parle un peu plus tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Brigitte Giraud. À chaque instrument ce qu'il aime, ainsi. Anne Schorsch aus Bretten hat per Mail ins Studio geschrieben. Son Leben erweckt. Appuyez sur 1, sinon appuyez sur 2.
Allô, bonjour. Donnez-moi votre numéro de client. Je voudrais un renseignement. Ne quittez pas. Stop! Vous ne voulez plus être traité comme un numéro? Venez aux assurances Allianz Benoît Muller à Agno. Accueil, écoute, conseil chez votre agent général Benoît Muller. Vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, du devis à la gestion du sinistre pendant toute la durée de votre contrat. Assurance Allianz Benoît Muller, 133 Grand Rue à Agno, 0388 73 17 70. Pour choisir ma nouvelle perceuse, je vais organiser une élection avec mes collègues de bureau. C'est le conseiller Weldon. Pour les jours Weldon jusqu'au 1er novembre. Vordergrund stehen, aber ich finde es recht geschickt, wie mit Musik, auch bei Gefilm. Vous pouvez, vous avez l'autorisation de Philippe, appuyer sur le champignon, mais pas trop fort. Arrêtez. On a laissé passer les camions. Et ensuite, on s'est retrouvé face à ce pylône et tout d'un coup, le commandant est revenu à la charge et il m'a dit il y a un tracteur qui arrive avec une herse, vous devez, en tant que maire, l'empêcher de venir et lui demander de repartir. Donc là, je lui ai dit mais attendez, là, je ne suis pas officier d'état civil quand il faut faire respecter un arrêté et je devrais faire la police de la route. Et là, hop, il lui a dit bon, ben, je vous mets en garde à vue. Et là, j'étais saisi par deux colosses qui m'ont soulevé de terre. Et donc, j'ai passé toute la journée en garde à vue. Donc vous avez décidé, peu de temps après votre arrestation, votre garde à vue, de démissionner. Le conseil municipal vous suit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de rester pour continuer votre lutte? Alors, si j'avais accepté d'être maire, c'est parce que je croyais en la démocratie. Et dès l'instant où j'avais l'intime conviction que cette démocratie n'existait plus, je ne voyais plus du tout l'intérêt d'être maire. C'est comme si, enfin je sais pas, on est passionné de football et on s'aperçoit que l'arbitre est corrompu, on arrête de jouer. Et avec ce projet de ligne très haute tension, j'ai vu qu'il n'y avait aucune loi qui était respectée. Le tracé de cette ligne Cotentin-Maine, cette ligne à très haute tension, donc prévoyait 6 pylônes sur la commune du Cheffren. Ça fait pas mal d'argent, ça, pour une petite commune de 300 habitants. Je crois qu'il y a une enveloppe qui était de toute façon prévue pour toutes les communes qui acceptaient ces pylônes sur leur territoire. Vous, comment est-ce que vous pouvez vous passer de cette somme-là? Je crois que ça représente 4 000 € par pylône en ce qui concerne la taxe, rien que la taxe de pylône. Oui, alors il y a deux choses. Il y a les taxes qu'une commune ne peut pas refuser. Donc les 4 000 €, la commune actuellement, chaque année, donc reçoit 6 x 4, 24, 24 000 €. Par contre, il y a le plan d'accompagnement de projet qui est là pour encourager, je dirais, les élus à signer l'acceptation du passage de la ligne. Et ça, tout de suite, enfin, on a estimé que c'était de la vraie corruption, puisque il y a 64 communes qui sont impactées par ce projet. Et il y avait 45 communes sur les 60. Madame Natier, de Station Sports 8 en région parisienne actuellement, notamment. Ça, c'est difficile. Hein. Ah ouais. Massilia? Ah non, ça c'est... Wie lange hast du geschlafen? Qui dépense 80 milliards de dollars par an dans le commerce de détail. Pékin, Philippe Pelletier, France Info.
Il est 17h15 tout juste, merci d'écouter France Info. Déjà le week-end et toujours l'actualité avec le rappel des titres, Simon Le Baron. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls sous le feu des critiques dans l'affaire Leonarda écourte sa visite aux Antilles pour rentrer dès ce soir à Paris. L'enquête sur les circonstances de l'interpellation de la collégienne d'origine kosovare sera remise dans la soirée au gouvernement. 10 jours après son renvoi en correctionnel dans l'affaire Bettencourt, Éric Woerth est convoqué dans un autre dossier, celui de la vente de l'hippodrome de Compiègne. L'ancien ministre du Budget sera entendu jeudi prochain par la Cour de justice de la République. Les syndicats Force ouvrière et CFTC vont signer l'accord de compétitivité chez PSA Peugeot Citroën. Cet accord exige des efforts des salariés en échange de garanties de la direction, notamment le maintien en France d'ici 2016. Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas de clause de conscience aux maires qui ne veulent pas célébrer de mariage homosexuel. Les sages avaient été saisis d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité par un collectif de maires hostile au mariage pour tous. Journée de grève en Italie, perturbations dans les transports. À Rome, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville. Une autre manifestation de plus grande ampleur est prévue demain. Les Italiens manifestent contre les mesures d'austérité du gouvernement. 2 rendez-vous sportifs ce soir, le début de la 10e journée de Ligue 1 de football, Reims-Toulouse et Nice-Marseille à 20h30 et le début de la 2e journée de la Coupe d'Europe de rugby. Le Stade toulousain se déplace à 20h45 à Londres sur le terrain des Saracens. Bernard Thomasson. DLWE par Twitter, le mot dièse, le hashtag si vous voulez nous accompagner, réagir, etc. Par exemple, Nice Rendez-vous, c'est un site internet, c'est un site de ce qui se passe à Nice, vient de signaler que Yannick Agnel était sur France Info avec un tweet il y a quelques instants. Eh bien c'est vrai, Yannick Agnel sur France Info, c'est un Niçois mais qui s'est exilé aux États-Unis. Il est champion du monde et champion olympique de natation. Yannick Agnel s'est installé avant l'été dans le Maryland pour s'entraîner et se préparer à ses futures compétitions dans le club de l'entraîneur Bob Bowman, celui-là même qui a formé le légendaire Michael Phelps. Franck Ballanger est allé à sa rencontre, à Baltimore donc, où Yannick Agnel se sent bien. Ça va super bien, depuis les quelques longues semaines où je suis installé ici. On va dire que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé cet été, du mois et demi que j'ai pu passer cet été sur Baltimore. Donc tout va vraiment super bien, l'entraînement suit son cours, c'est très dur, mais on s'entraîne très bien. Quand on arrive à Baltimore... Moment, un électro-Bosch. Achetez, c'est un électro... sont déjà sur les voitures de remorquage. Bon, très bien. Et alors, à quel endroit exactement Sortie au pied. Juste au niveau de la sortie au pied en direction, donc même pas ici. Bon, il y a des ralentissements. Les nouveaux commerçants. Der vorsichtige Vorgehen. Programmatik in einer... Theatralisch die Musikcharakteristik angeht. Pizza Hut. Regardez par passage en caisse, voir. Melodien hinzufügen. Nennt auch, dass vom Bund mehr Geld kommen muss für Bildung. Le rapport entre les deux. Brigitte Giraud, donc c'est un extrait du début de votre livre, Avoir un corps, publié chez Stock. La narratrice donc ne sait pas qu'elle est une fille ou un garçon, elle ne sait même pas qu'elle a un corps. Et puis bon, elle, c'est une toute petite fille, j'imagine. Elle court, elle saute, elle se fait mal, elle donne des coups de pied dans les portes, c'est ça. Noch nicht passiert. Der Stoff der deutschen Wiedervereinigung, wir nehmen an, er ist hinreichend interessant für Menschen, die nach Berlin reisen und sich dann auch in Berlin mit dem Thema beschäftigen. Da sind wir übrigens gerade dabei, für die ausländischen Gäste eine ganz spannende Technik einzubauen. La musique, plus d'infos sur zone51.net. Pour choisir ma nouvelle perceuse, je vais organiser une élection avec mes collègues. Qualité-prix, en plus. Im Vorfeld daran denken. War Kritik an ihm. Zunächst zielen Sie mit dem Stoff immer auf das nationale Publikum. Also da haben Sie natürlich in London und in New York ein anderes Publikum. Danke, wiederhören.
Das war der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Levens zu den geplanten Koalitionsgesprächen mit der Union in Berlin. Am Sonntag will er beim Parteikonvent dafür stimmen, auch wenn er noch Bedenken hat. Aktuell, zuverlässig, direkt. SWR Rheinland-Pfalz. If you hear something that Erfolg, aber es spielt, je sais pas, j'ai une espèce de bronchite. En ce moment, faites le plein d'économie chez Auchan. Julie, Wäre anständig. Deshalb verschenken wir il ne me reste plus qu'en tant que citoyen, rencontrer le plus de personnes possible pour essayer de convaincre le maximum. Puisque là, vous voyez des pylônes, enfin on les aperçoit presque à travers les bois là. Ils sont installés sur une propriété privée, sans l'accord du propriétaire. Voilà, la loi, nous, citoyens, on doit la respecter. Et les grands lobbies avec des intérêts financiers énormes derrière, on dépasse droit. Et ça, c'est intolérable. Gervais-Marie d'Outresoul, vous avez été son avocat, vous nous en avez parlé tout à l'heure, de Jean-Claude Bossard, l'ancien maire du Cheufresne. C'est vrai que quand on a sillonné un petit peu la région, qu'on a rencontré des agriculteurs normands, tous les riverains opposés à la ligne, tous ont dit, en parlant de vous, on l'appelle, il vient. Vous étiez donc là, Gervais-Marie d'Outresoul, lors du démantèlement du camp de Montabaud et lors de la garde à vue de Jean-Claude Bossard? Oui, tout à fait, oui. Oui, lors de la garde à vue de Jean-Claude Bossard, lorsque j'ai appris la garde à vue de Jean-Claude Bossard, soi-disant, en passant le 6 juin, au moment où, le 6 juin 2012, sauf erreur de ma part d'ailleurs, M. Hollande était à ce moment-là présent sur Caen. Je trouve que les autorités ont alors fait preuve d'un certain côté. C'est qu'il fallait payer 100 francs pour... C'était à l'Olympia. Là où il y a tous les vitraux, là. Les samedis 19 et dimanche. Souci par rapport à ça. À quoi ça ressemble une journée type de Yannick Agnel ici? Casino reçoit en concert 190 000 Français, il y avait 300 000 Prussiens, des Russes, des Suédois, des Autrichiens. C'était une défaite... On n'a qu'à appeler Marseille. Une défaite pour l'empereur français. Ça s'est appelé, je vais vous aider, la bataille des nations en 1813. Les guerres, moi, Christine. je connais les jupons, je connais les femmes. Les guerres, effectivement, napoléoniennes, Non, mais c'est une défaite. il a fait que ça. C'est une ville allemande et une défaite française très connue. Mais non, mais je suis sûr qu'on la Brest, connaît. c'est... Brest, une ville plus à l'ouest. À Dresde. Il y aura 6000 figurants qui vont rejouer. Austerlitz. Austerlitz, non. 6000 figurants qui vont rejouer cette bataille en Allemagne devant 30 000 spectateurs. Les combats d'octobre 1813, une des plus grandes confrontations des guerres napoléoniennes, une défaite marquante de l'empereur français. Mais c'est sûr qu'on connaît le nom. Ah bah oui, quand même. Si on... C'est le nom d'une ville. Vous savez, par exemple, si j'avais des chroniqueurs un peu cultivés, si j'avais des gens qui avaient retenu leur cours d'histoire, je suis sûr que là, parmi les jeunes, Moi, j'ai trouvé. est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse dans le public? Levez la main. Personne? D'accord. Non, c'est pas. Ah bah, on a les auditeurs qu'on mérite. Non, mais... Riesling. Comment vous dites? Riesling. Non. Mais ça m'énerve. Riesling. Stuttgart, Linding, je sais pas quoi. Non. C'est en Prusse. Vous connaissez tous, moi je la connaissais quand même, cette ville et cette bataille, cette défaite, franchement. La défaite de... Tu la connaissais avant de lire. Ah oui, je vous jure. C'est une ville de 520 000 habitants aujourd'hui, la deuxième ville de la Saxe, derrière Dresde, la capitale politique de cette région. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. c'est pas loin. Il a dit que c'était pas... Tout à l'heure, j'ai dit Dresde. Hambourg. Cette ville est une ville avec un peu... oui, bonjour. C'était chez lui, là. Non, c'est pas Hello, non. Oh merde. Francfort. Non, toujours la saucisse, lui. Francfort. Toujours. La saucisse. Ah bah ça me mène. La défaite de... C'est une ville avec peu de relief, située sur une plaine. Le point culminant de la ville est le mont J'ai Monarchenhügel. l'impression avec Julien Lepers. Dans la partie sud de la ville, c'est le Föckberg, mont artificiel du quartier sud de la ville, créé par l'accumulation des gravats des édifices détruits par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, car ça a été aussi une ville marquée par la Seconde Guerre mondiale. Franchement... Cologne ou Non. Nuremberg. Non. Düsseldorf. Non. On peut avoir un indice musical? Ah, Mais
Est-ce qu'il y a une station de métro? Il y a des gens qui vont venir de... Ah, mais à l'époque, il Est-ce n'y en qu'il y a avait une pas. hein. station de métro? Ici à Paris? Ouais. Non, non, On va pas mettre une station de métro d'une défaite à nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu con, quoi. Tu vois. vrai, c'est vrai, C'est il y comme a Trafalgar Square, tu vois. À Paris, c'est pas possible. On a quand même Cambronne comme station de métro et c'est quand même associé à une défaite napoléonienne. Ah oui, c'est la défaite de Il n'y a pas quoi? autre chose, Cambronne. Cambronne, c'est à Waterloo. Mais non. Ah oui, c'est à Waterloo. Leipzig, ça m'est revenu. Oui, mais c'est quand même à Waterloo que Cambronne a... Leipzig, ça m'est revenu d'un coup. Vous le dites mal. Leipzig. Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure, On vous a mal soufflé. On m'a pas soufflé, j'ai vu, j'ai une très bonne vue. Leipzig. Leipzig. Je l'ai dit. Il a dit Stevie tout à l'heure. ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur. Redites-le une fois. Leipzig. Ouais, je l'ai peut-être mal prononcé, mais je l'ai dit comme j'ai été le seul à dire la capitale de la Saxe. Ah mais il est favorisé, il est de la Saxe. Hein. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la défaite de Leipzig, c'était trouvable de toute façon. Bonne réponse, Stevie. J'ai mal prononcé, certes, mais... On est compte quand même, ça doit être superbe. 6000 figurants qui vont reconstituer. Il est le nouveau Nissan Note dans votre concession LNG Grincer à Strasbourg, Haguenau et... Morgen wird im Völklinger Stadtteil Fenne die Pfarrkirche St. Antonius profaniert, also entwidmet. Damit darf das Gebäude nicht mehr als Kirche genutzt werden. Grund für die Maßnahme sind gravierende Baumängel. Was genau mit dem Gebäude passiert, ist unklar, weil der Bau aus den 60ern inzwischen unter Denkmalschutz steht. In den vergangenen 5 Jahren sind im Saarland 6 katholische Kirchen profaniert worden. Davon wurde eine verkauft. Hélène Cuirin. Vous pourrez voir ce sketch et cette pièce demain pour la première fois. Alors qu'on aurait dû avoir sur ce dossier-là une unité. Et si on avait eu cette unité, au lieu d'en faire un débat de politique politicienne, sans doute on aurait été plus... Donc ne faisons pas de politique politicienne et parlons de Chèvreville. C'est monsieur Doutresoul qui l'a fait tout à l'heure, je tenais à le lui faire remarquer. Et c'est pas comme ça qu'il fallait faire. En ce qui concerne Chèvreville, il y a eu le même type de résistance, le même type d'opposition. Alors chacun avec son caractère. Et le maire de Chèvreville s'appelle Gilbert Daniel. Il est lui d'une autre étiquette politique ou d'une autre idée politique. Vous voyez bien qu'il y avait pas de raison de s'attacher aux étiquettes politiques des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, la Manche est très à droite de toute façon. Oui, mais à Chèvreville, le problème qui s'est posé, c'est que la ligne THT était prévue de passer, et elle est passée à 100 mètres de certaines maisons, ce qui était inacceptable. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait eu avec RTE aucune espèce de discussion, aucune espèce de négociation possible. Voilà. Alors il y a eu un certain nombre d'actions auxquelles j'ai participé, et je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas été plus nombreux. Moi je vote et je dis il bluffe. Ça suffit. Vous avez gagné du temps. Es waren echte Pferde. Die Pferdepuppen sind tatsächlich beredter, spannender, magischer, lassen den Zuschauer viel mehr teilhaben an der ganzen Geschichte als ein reales Pferd, so gut man es auch dressiert. Also Warhorse ist eben nicht, oder Gefährten ist eben nicht wie Flipper. Flipper guckt man auch im Fernsehen mal gerne, aber das Tier, Pferd, was sozusagen eine sehr, sehr enge Beziehung zum Menschen eingeht, das versteht man über die Puppe besser als ein super dressiertes Hollywood-Pferd. Und insofern habe ich das da zum Beispiel... Tag 2013. Nous arrivons à la poste de Saint-Laurent.
Ah, nous sommes arrivés